Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de prendre la suite. Merci Romain donc, pour cette présentation de la phase 1 très dense. Je crois que on comprend tous un petit peu l'intérêt de poursuivre du coup en phase 2 maintenant. Euh, donc je suis très heureuse de présenter un petit peu la participation que l'ABC va prendre, a déjà pris et va prendre maintenant dans ce projet ACT l'ABC, donc l'association Bilan Carbone, que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques petits mois maintenant. Je dirais que la participation de l'ABC au projet Acte 2, elle a été officialisée à l'occasion de la COP22, puisque c'est à cette occasion-là que a été signée la déclaration d'intention par l'un des coprésidents de l'ABC à Marrakech. Donc c'est à partir de là finalement que l'ABC a véritablement je dirais officiellement, fait partie maintenant des acteurs aux côtés du CDP et de l'ADEME, donc engagés dans le projet Acte 2. Alors, les objectifs de Acte 2, c'est évidemment d'ici 2020 de proposer des méthodes d'évaluation adaptées à un grand nombre de secteurs d'activité, tous avec des profils bien différents. Pour la France en particulier, il va s'agir d'adapter les méthodes aux PME, de développer maintenant un certain nombre d'outils et d'infrastructures de haute technologie qui vont être indispensables pour, je dirais, faire sauter le plafond de verre et passer à une phase un petit peu industrielle de collecte des données. Pour le territoire français, une des missions de l'ABC, je vais les détailler un petit peu plus loin, mais ça va être d'aider au recrutement d'un panel d'entreprises suffisamment large et représentatif des besoins de la communauté. Et puis donc il va s'agir finalement pour Acte 2 de renforcer un réseau déjà bien établi, mais peut-être aussi d'aller chercher une solidité pour un modèle économique qui se cherche encore un petit peu aujourd'hui probablement. Mais c'est normal, ça fait partie aussi des phases de l'expérimentation. Donc il y a plusieurs enjeux, on le voit, à ce que l'ABC participe à ce projet-là, en tout cas de notre fenêtre. Alors pour présenter un petit peu, j'aurais profité de cette conférence pour présenter un petit peu le projet associatif dont Rémi Marcus a dit quelques mots en introduction. Aujourd'hui, peut-être d'abord un petit historique. L'ABC, c'est une association qui a été créée en 2011 sous l'impulsion de l'ADEME. Depuis, elle exploite, elle développe les méthodologies d'excellence que sont le bilan carbone, mais pas seulement, le SMGES notamment, fait partie aussi des outils que nous développons. Alors c'est vrai que le bilan carbone aujourd'hui, même s'il jouit d'une très forte notoriété, il a malheureusement été rendu facultatif par la réglementation. Il ne rencontre probablement plus l'engouement qu'il a pu générer par le passé. Engouement qui mérite pourtant toujours, parce que j'en veux pour preuve depuis ma prise de poste, je rencontre maintenant une communauté d'utilisateurs qui ne manquent pas de faire part de leur attachement justement à cet outil qui a probablement sur lequel il y a probablement des améliorations à apporter. Mais en tout cas, c'est un outil qui a le mérite d'exister et qui constitue, je dirais, par la voix de ses utilisateurs, une communauté aujourd'hui qui partage un socle commun de compétences, de savoir-faire, notamment en matière de comptabilité carbone, mais pas que. Et qui donc constitue un peu, je dirais, une communauté acculturée à un certain nombre de connaissances, qui peut-être aujourd'hui veut aller un peu plus loin en matière de reporting, d'analyse climat au sens large. Alors l'ABC aujourd'hui, elle a fait voilà, un certain nombre de constats et elle est désireuse d'œuvrer peut-être davantage dans le sens de l'intérêt général pour trouver un nouveau modèle associatif. Donc l'idée c'est d'élargir notre objet, nos activités, développer notre expertise au-delà de la seule comptabilité carbone, pour s'approprier, explorer, je dirais, le territoire de l'ensemble des thématiques énergie-climat. Donc finalement, l'objet de l'ABC aujourd'hui, si on veut le récapituler, ça consiste à aider les organisations à mener leur propre transition énergie-climat, à convaincre un maximum d'acteurs de l'importance et de l'urgence de la transition, puisque maintenant on est bien dans cette phase-là,
L'ABC, elle se fera fort à partir de maintenant et pour l'avenir de mettre à disposition des méthodes innovantes de diagnostic, d'élaboration et de conduite du volet énergie-climat des stratégies des organisations. Et donc finalement, tout ça, ça revient à favoriser, je dirais, de manière très large, la montée en compétence des acteurs sur la thématique. Donc on voit bien finalement pourquoi l'ABC est un peu un acteur naturel du projet Acte 2. Il faut savoir, je voudrais parler un petit peu des partenaires ici. Hein, l'ADEME soutient le nouveau projet associatif de l'ABC par le biais d'une convention triannuelle qui est déjà démarrée et dont les grands axes stratégiques finalement orientent l'action de l'ABC à horizon 2020, je dirais. Hein, il s'agit donc pour l'ABC d'animer la fameuse communauté technique dont je parlais, de favoriser la mobilisation d'un public le plus large possible, de recenser aussi les pratiques en vigueur sur le terrain pour pouvoir valoriser les meilleures stratégies énergie-climat, et encore faut-il avoir une vision fine de leur existence sur le terrain. Finalement, en synthèse, je dirais que l'objectif pour l'ABC dans les prochaines années, ça va être de devenir un hub de la transition énergie-climat. Sur le projet Acte 2, c'est important de souligner que la Caisse des dépôts et consignations soutient aussi la phase de structuration du projet par l'ABC. Donc voilà, je dirais que tous les indicateurs sont au vert aujourd'hui à l'ABC et on peut s'engager dans la voie d'un lancement du projet corps et âme. Du coup, Mathilde, si tu veux passer à la slide d'après, je crois que c'est... Voilà. Donc, je l'ai dit, le lancement officiel, il a eu lieu à l'occasion de la COP22, mais évidemment, l'ABC avait commencé déjà à s'imprégner du dossier. Donc, en 2016, il y a une phase d'identification des besoins et de conception de projet qui s'est déroulée, qui est donc arrivé à son terme. Actuellement, on collabore pas mal avec les partenaires, notamment le CDP, l'ADEME, Romain, tu en as parlé, pour identifier les partenaires potentiels et réels, entre guillemets, et rechercher des financements auprès d'acteurs privés, mais pas que, puisque en 2017, l'idée c'est aussi d'aller solliciter le dispositif LIFE pour lever davantage de fonds et donner l'envergure qu'elle mérite au projet. Et en parallèle, donc l'ABC va s'impliquer très fortement sur la phase d'expérimentation au PME en France. Donc il va s'agir pour l'ABC de collaborer à mettre en place les réseaux, que ce soit d'entreprises participantes, de contrôle et de vérification nécessaires. Donc ça c'est pour la partie 2017 expérimentation PME. Pour un calendrier un petit peu plus fin, on peut déjà annoncer que le premier semestre 2017 sera marqué par une phase d'adaptation de la méthode au PME. Donc je dirais que la phase d'identification des entreprises potentielles est déjà démarrée. Elle devrait arriver à son terme au cours du mois de juin. Donc l'objectif, c'est d'arriver à recruter une trentaine d'entreprises sur 3 régions distinctes pour participer au volet expérimentation Acte en France et pour finalement lancer véritablement le road test au mois de juin, entre juin et septembre. Et c'est en fin d'année qu'auront lieu les phases d'analyse, de feedback et de reporting qui seront à réaliser pour ce volet-là. Donc pour conclure un petit peu sur les missions qui seront prises en charge par l'ABC cette année dans le projet, eh bien, nous allons donc contribuer avec donc les partenaires à la constitution de l'équipe, à la levée de fonds. Nous allons formaliser un dossier technique et administratif avec probablement un partenaire spécialisé en vue d'aller lever donc éventuellement une subvention LIFE. Il y aura une partie de coordination du projet importante puisque évidemment je parlais de réseau d'acteurs, d'entreprises, de contrôleurs, de vérificateurs. Tout cela, ça va passer par une phase de formation assez importante. Et enfin, nous allons pouvoir collaborer donc avec l'ADEME plus
plus en particulier sur ce volet. Alors c'est à mon tour, je crois, de vous proposer un petit sondage, puisque donc nous en avions un petit peu fait l'hypothèse jusqu'ici, mais le premier sondage a un peu confirmé cette hypothèse préalable, qui était de se dire que le projet ACT ne bénéficiait probablement pas de la notoriété qu'il méritait à ce jour. Hein. En début de conférence, vous étiez 55% à n'en avoir jamais entendu parler. Est-ce que, à l'issue de cette première présentation, vous direz que le principe et les objectifs de la méthode sont plus clairs aujourd'hui pour vous? Donc c'est un sondage très rapide hein, qu'on vous proposons de remplir en temps réel. Donc voilà, hein, première réponse tout à fait, deuxième réponse en partie, troisième réponse pas vraiment, quatrième réponse pas du tout. Voilà, je suis obligée de préciser que les réponses ne sont pas nominatives, sinon on viendra vous trouver pour ceux qui vont. On serait venu vous trouver pour tous ceux qui répondraient que c'est pas du tout clair. Donc rassurez-vous, vous pouvez nous dire que c'est pas clair et on reverra notre copie si c'est nécessaire et s'il y a lieu, avec grand plaisir. Ah, j'ai l'impression que j'ai un pouvoir de pression terrible, personne n'ose répondre que c'est pas du tout clair. Donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. On vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. « 91% de vote. Je crois que c'est pas trop mal. Et je vais donc pouvoir rendre le micro à Mathilde si elle le souhaite.